Pablo trouve un ami. Jean et Marie d'Este, les propriétaires du manège de la Pommeraye, viennent d'acheter un poney, Tambourin. Il voyage vers sa nouvelle maison dans un fourgon à chevaux. Mais au bout d'un moment, il s'énerve et se met à s'agiter. La conduite devient dangereuse et Jean doit s'arrêter au bord de la route. Quand il ouvre la porte pour calmer le poney, Tambourin bondit en avant et disparaît. Marie voudrait le chercher, mais Jean lui dit « C'est inutile, il fait nuit, nous ne le retrouverons pas maintenant. Il vaut mieux revenir demain. » Tout d'abord, Tambourin n'a qu'une idée, s'éloigner le plus possible du fourgon. Et il part au galop sur la route. Mais bientôt, il ralentit et se met à avoir peur. Il est fatigué, tout seul, et regrette son écurie bien tiède. Il se couche le long d'une haie et s'endort. Et il dort encore lorsque le lendemain matin, Pablo passe par là pour aller à l'école. Pablo est un petit gitan. Il a des cheveux bruns bouclés et des yeux noirs, très brillants. Et justement, ce qu'il aime le plus au monde, ce sont les chevaux. Son père n'en a plus, malheureusement. Mais Pablo, en vrai gitan, les connaît d'instinct. « Oh là !» chuchote-t-il en caressant le poney. « N'aie pas peur. » Tambourin n'a pas peur du tout, mais comme il a froid. « Mon pauvre poney, dit Pablo. Oh, tant pis pour l'école. Le mieux est que je t'emmène tout de suite chez grand-mère. » Tambourin le suit sans crainte jusqu'au campement des gitans qui se trouve sur un terrain plein de vieilles voitures. Au milieu de ce fouillis, une roulotte en bois, peinte de couleurs vives, est installée. Pablo frappe à la porte et sa grand-mère ouvre. « Qu'est-ce que c'est que ce poney ?» demande-t-elle en voyant Tambourin. « Je l'ai trouvé sur la route du village. Il a très froid et j'ai pensé que tu saurais le soigner. » Elle entre dans la roulotte et en ressort avec un flacon contenant un médicament qui sent très fort. « C'est une recette à moi, » dit-elle en le versant dans la bouche du poney. Instantanément, Tambourin se sent réchauffé comme si on lui avait fait boire un liquide brûlant. Puis, la vieille gitane le fait se coucher sur des sacs et le couvre avec de vieilles couvertures. « Voilà, il va se remettre très vite, » dit-elle. Soudain, le père de Pablo apparaît. « Qu'est-ce que ce poney fait ici ?» crie-t-il. « Tu ne sais donc pas que c'est un crime de voler les chevaux ?»« Mais je ne l'ai pas volé, je l'ai trouvé. »« Alors, il faut tout de suite l'emmener au commissariat. Ils s'en occuperont et rechercheront le propriétaire. » « Peut-être que si personne ne le réclame, la police me permettra de le garder, » suggère timidement Pablo. « N'y compte pas, grogne son père. Il n'y a pas de place ici pour des chevaux. » Et il part, très en colère. « Pablo !» appelle sa grand-mère. « Viens, j'ai quelque chose à te montrer. » Elle ouvre un vieux coffre de bois sculpté et en sort un paquet. Pablo a sous les yeux une belle bride en cuir rouge. « Elle appartenait à ton arrière-grand-père, mon père, dit-elle. Il possédait 40 chevaux et il a fabriqué cette bride pour son favori. Maintenant, elle est à toi. Prends-en grand soin. » Pablo l'embrasse pour la remercier et sort en courant. Il s'approche du poney et lui met la bride. « Ah, elle te va vraiment bien. Mais cet après-midi, tu ne seras plus avec moi, soupire-t-il. » Tambourin, sentant qu'ils vont partir, se met sur ses pattes et Pablo grimpe sur son dos. Ils s'en vont au petit trot.
Tambourin est ravi d'aller se promener avec le petit gitan. Heureux, il s'élance à travers les prés couverts de bruyère. Pablo est léger comme une plume sur son dos. Il galope vers un petit mur de pierre sur la colline. Tambourin ralentit et se prépare à sauter. « Hop là !» crie Pablo pour l'encourager. Et Tambourin saute. Mais de l'autre côté du mur, il n'y a que la pente raide d'une carrière inondée. Tambourin est soudain paralysé par la peur. La terre se dérobe sous ses sabots et il glisse lentement vers l'eau. Pablo saute et Tambourin tombe dans l'eau boueuse. L'eau doit être profonde. Il va sûrement se noyer, pense Pablo angoissé. Mais Tambourin se débat et arrive à se hisser sur le bord du bassin. Pablo court jusqu'en bas de la carrière afin d'attraper la bride de Tambourin pour le retenir. La pente est trop raide pour le poney. « Reste tranquille. Tout se passera bien. Ne bouge pas. On va venir nous aider, » lui chuchote-t-il. Mais il se trompe. Aucune aide n'arrive. Et pendant des heures, il reste là. Pablo crie jusqu'à en perdre la voix. Mais personne ne l'entend. Le jour commence à tomber, quand soudain, un chien aboie. Pablo l'aperçoit au-dessus d'eux et lui crie « Va chercher ton maître, va !» Le grand chien noir disparaît et revient presque aussitôt avec son maître. « Nous allons te sortir de là, mon petit, » crie l'homme. « Ne t'inquiète pas. » Une demi-heure plus tard, l'hélicoptère des gendarmes arrive au-dessus de la carrière. Un sauveteur descend avec une corde spéciale qu'il attache autour de Tambourin. Puis l'hélicoptère s'élève en soulevant le poney qui se balance au bout de la corde. Tambourin, effrayé, monte dans les airs en fixant Pablo resté en bas. Puis, on le pose sur la terre ferme en haut de la carrière. Pablo, sans attendre que l'hélicoptère revienne le chercher, a déjà escaladé la carrière. Il est impatient de savoir si Tambourin est sain et sauf. On les emmène alors au commissariat, où tout le monde les attend. Le père de Pablo, sa grand-mère, et aussi Jean et Marie d'Estée, qui ont perdu leur poney depuis la veille et sont très inquiets. « Je le ramenais au commissariat quand nous sommes tombés dans la carrière », leur raconte Pablo. « Il s'appelle Tambourin, » dit Marie. « Et tu peux venir le voir quand tu voudras. » Désormais, Pablo travaille tous les samedis et tous les dimanches au manège de la Pommeraye. Beaucoup d'enfants montent Tambourin. Mais il ne porte la bride gitane que lorsque son ami Pablo vient le voir.